Bonjour mes amis scorpions, regardez ce beau papillon pour vous accueillir sur ma chaîne pour ce mois de mars 2025 mes amis, le mois du printemps. Ah, ça va faire du bien. Alors vous avez les petites fleurs, vous avez les petits oiseaux, voilà, on va comme la nature, on va renaître à nouveau dès qu'arrive le printemps. Vraiment on a une nouvelle porte qui s'ouvre sur une nouvelle saison et ça fait du bien. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petits scorpions. Alors, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Et puis, je tenais aussi à vous passer un petit message, comme je l'ai passé aux autres signes, puisque le mois dernier, j'ai une minorité d'entre vous. Alors, je ne dis pas que ce sont des scorpions, mais une minorité des personnes qui écoutent mes guidances, qui ont été assez... désagréable, voire irrespectueux ou malhonnête envers moi et envers mes tirages, envers ce que je vous propose, et ont eu des propos assez virulents. Donc forcément je n'accepte pas ce genre de rapport. Moi je suis ici dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la passion aussi par rapport à ces cartes que j'aime et qui me passionnent. Je suis ici pour passer un moment agréable avec vous, pour que ce soit de la détente, pour que ce soit un moment calme et paisible, et pas pour avoir ce genre de propos ou de violence gratuite. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc comme je le dis à chaque fois, personne ne vous oblige à regarder mes vidéos. Il y a bien assez de consoeurs et de confrères comme ça dans cette communauté pour vous satisfaire. Si ça vous va mieux ailleurs, eh bien n'hésitez pas à passer votre chemin. Quant à vous, mes amis qui êtes fidèles et respectueux et qui aimez passer un petit moment avec moi, eh bien je vous remercie et je vous accueille toujours avec beaucoup de sympathie, avec le cœur vraiment ouvert. C'est vraiment un moment de tranquillité que j'ai envie de savourer en votre compagnie. Allez mes amis, sur ce, on passe à des choses beaucoup plus positives et à votre énergie de ce mois mes scorpions, avec l'oracle du peuple végétal, c'est le blé. Oh, le blé qui arrive à vous mes amis. Le blé nous annonce la richesse, la récolte sous toutes ses formes. Elle peut nous annoncer aussi donc la richesse, l'argent, l'abondance, l'évolution aussi. Une belle évolution, une belle transformation, peut-être aussi des résultats par rapport à des efforts au niveau du travail, au niveau d'une façon de vivre, au niveau d'un investissement personnel dans la vie. Donc ici, il peut y avoir quelque chose de positif qui vous arrive ce mois-ci, qui va peut-être vous permettre de faire certains choix, qui va peut-être vous permettre de penser autrement, qui va peut-être vous offrir une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle porte à ouvrir, une opportunité. En tout cas, il y a la réussite ici, une belle réussite. Ça peut être une promotion, ça peut être aussi une naissance, parce que c'est la fertilité. Le blé est symbole de fertilité, donc il peut y avoir une naissance, une grossesse. Réel ou symbolique, ça peut être aussi la naissance d'un projet, ça peut être, il y a quelque chose de super positif pour vous mes amis, une belle réussite, une belle promesse de transformation ici pour vous ce mois-ci. Ça commence fort. Alors on va voir avec le tarot des animaux. J'ai adapté mes oracles, tous mes jeux de cartes aux animaux ou à la nature. Bon, il n'y a que l'oracle des miroirs qui n'est pas vraiment dans le thème, mais je l'aime tellement cet oracle que je l'utilise. Alors, première carte mes amis. Avant cette première carte, je vais quand même me concentrer et voir si j'ai un premier message comme ça qui m'arrive pour vous. Oui, mais alors c'est, je sais pas. C'est bizarre. Des fois, il y a des trucs qui sont bizarres. C'est un placard, c'est un très vieux placard. Ou un très vieux meuble.
c'est comme si, je sais pas si c'est des livres ou si c'est un album photo. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là peut-être aussi. Oui, un album photo, des souvenirs peut-être. On va chercher quelque chose dans ce placard. En tout cas, c'est rangé. C'est bien rangé, c'est bien fermé. Et c'est comme si c'était un trésor pour vous. Une sorte de trésor familial. Peut-être alors peut-être que voilà, on a la richesse ici, une richesse familiale, une richesse, une richesse du quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on verra. Alors avec la grande prêtresse, mes amis, et la chouette, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir pour vous. Alors, il ne faut pas agir, il faut juste réfléchir. Suivez votre intuition. Il y a quelque chose ici qui vous demande de suivre votre intuition. Allez doucement, peut-être dans une réflexion avant de prendre une décision. On a ici cette chouette qui a un document là, ici. Et je vous disais, voilà, dans un placard, il y a quelque chose. Hein. Quelque chose de caché. Ça peut être un document, une lettre, un contrat, un testament. Il y a quelque chose de dissimulé ici. Enfin, pas dissimulé, mais oui, c'est caché, c'est fermé, c'est précieux. Et c'est comme s'il fallait que vous réfléchissiez par rapport à cela. Mais pas que vous agissiez. C'est très important de ne pas agir. Parce que peut-être que vous n'agiriez pas sous une bonne influence, voyez. Peut-être, voilà. Ce serait peut-être plus de la colère ou du mépris, ou voyez, non, c'est pas le moment. Il faut juste, c'est le moment de réfléchir en fait. Alors, il y a un coup de chance ici qui arrive. On parle de la famille. Pardon. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un secret familial? Est-ce qu'il y a un secret familial? Est-ce qu'il y a... Alors, on a quand même un coup de chance. Donc, peut-être la chance de pouvoir découvrir quelque chose. La chance d'hériter aussi, peut-être, par rapport à de quelque chose de familial. Quelque chose qui est précieux. La possibilité, peut-être, de récupérer quelque chose qui touche la famille. Ça touche la famille. Est-ce que c'est vous qui écrivez votre testament ou qui le modifiez? Vous ressortez quelque chose du placard qui touche la famille. Mais un coup de chance, pourquoi un coup de chance là sur vous? Ah ouais, un coup de chance, on a l'abondance. Hein. Ah oui, oui, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous pouvez effectivement faire des papiers par rapport à de l'argent. Hein. Un héritage ou un contrat quelconque. Il y a quelque chose là par rapport à de l'argent. Hein. On a bien le livre qui ressort ici. Hein. Je vous ai dit, hein, on ouvre un placard pour... il y a quelque chose dans ce placard. Alors, vous cherchez une stabilité ici. Donc, le coup de chance va vous apporter une stabilité par rapport à quelque chose qui est ici... c'est un peu... comment vous dire? Il faut réfléchir, mais il ne faut pas agir. Donc, vous avez une réflexion, vous avez un choix à faire, une décision à prendre ici par rapport à de l'argent. Il y a une question d'argent. C'est familial, ça peut être un héritage. Hein. On parle d'une femme, hein. Ça peut concerner une femme en particulier. Ça peut être vous, hein, mesdames Scorpions, ou une femme de votre entourage. Voilà, vous adaptez à la situation. Et ouais, c'est mystérieux, en fait. Je ne sais pas s'il y a un secret de famille, s'il y a des histoires de famille, des comptes à régler dans la famille, je ne sais pas. C'est assez... pardon. C'est assez dérangeant quelque part. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas agir, de plus réfléchir. Ah ouais, parce qu'il faut comprendre avant.
Alors, il y a une connexion, alors peut-être spirituelle, hein, vous avez peut-être besoin de vous tourner vraiment vers le ciel, peut-être pour vous remercier aussi, hein, ce coup de chance, pour être dans la gratitude, parce que quelque chose ici vous stabilise, vous fait du bien. Je pense que ça vous a déstabilisé dans un premier temps, parce que la carte était sortie à l'envers, mais là maintenant, il y a quelque chose, c'est comme si vous cherchiez cette stabilité. Ok, bon, bah, ça va se passer comme ça, parce que vous comprenez. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas agir. On vous dit de réfléchir pour bien comprendre, bien analyser la situation. Être dans la compréhension, c'est vraiment primordial lorsque l'on doit prendre des décisions. Donc n'agissez pas pour l'instant, mais cherchez plutôt à réfléchir et à comprendre ce qui peut se passer en ce moment. Ouais, je sais pas, il y a un secret, il y a des choses de très mystérieux ici. Ouais, alors attention, hein, parce que... On sent ici peut-être de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la calomnie. Hein. C'était déstabilisant. C'était déstabilisant. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vous permet de ne pas vraiment vous focaliser là-dessus. Et puis je pense de faire une rupture. Par rapport à quelque chose justement qui fonctionne pas, vous stoppez quelque chose. En fait, vous prenez la décision, avant d'agir, vous réfléchissez beaucoup, vous prenez une décision pour stopper quelque chose ici, après avoir compris. Vous avez compris. Ou vous avez compris pourquoi quelque chose s'arrête au sein de la famille. Ou vous comprenez quelque chose et vous mettez un terme à une situation au sein de la famille. Il peut y avoir un revirement de situation ici. Mais il y a eu certainement beaucoup d'hypocrisie face à cette situation. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez réfléchir et changer quelque chose, transformer quelque chose. Par rapport à l'hypocrisie, il y a peut-être quelque chose que vous voulez régler, éclaircir, changer, parce que voilà, c'est pas clair, c'est pas net. Il y a peut-être eu de l'injustice quelque part. Hein. Avec le roi du printemps, il y a de l'inspiration, il y a de l'ambition aussi et de la sagesse. Alors le lion du Katanga, il nous parle, il nous dit que c'est le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Donc, par rapport à un document, quel qu'il soit, vous avez pris le temps de réfléchir et là maintenant, vous allez pouvoir agir. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurerez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc vous allez vraiment devoir prendre les choses en main ici. Il y a une décision à prendre pour transformer quelque chose après avoir compris, avoir étudié et avoir compris au sein de la famille. Vous décidez de prendre les choses en main et vous décidez de faire en sorte que les choses s'éclaircissent en fait. Hein. Qu'il y ait plus de netteté et moins d'hypocrisie, moins de lâcheté, moins de méchanceté aussi. Hein. Je sens la méchanceté. Alors avec la sagesse du colibri, on nous dit quoi? Une par une s'il vous plaît. Voilà. Alors la première c'est celle-ci. L'amour maternel. Ah, il y a bien quelque chose de familial ici. Hein. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors, soit effectivement, il y a une connexion, voilà, au côté mère-enfant. Il y a quelque chose, mère-enfant, et quelque chose au niveau de la famille. Et vous avez besoin de quelque chose qui vous réconforte. Vous, en tant qu'enfant, ou vous, en tant que maman. Hein. On a le côté maternel ici, hein, qui ressort beaucoup. Le rouge chèvrefeuille, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Alors, il y a eu certainement des réactions ici par rapport à cette situation qui ont été peut-être un petit peu
non maîtrisé. C'est pour ça qu'on vous disait de réfléchir et de ne pas agir tout de suite. Peut-être que vous regrettez quelque chose, cette situation, vous la regrettez. Vous êtes peut-être fâché avec votre maman, avec votre enfant. Vous regrettez cette situation et vous allez essayer ici de vous racheter pour apaiser et guérir les blessures ici. Ouais, c'est le message en tout cas, hein, qui ne parlera pas à tout le monde, mais ici voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Alors avec l'oracle de la transformation, alors on nous parle de soutien ici. Mais vous n'êtes pas seul, hein, on vous l'a dit hein, ici. Hein. Vous avez besoin vraiment d'être enveloppé des ailes bienveillantes. Donc réconfort, protection, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes vraiment... voilà, on est près de vous. Les gens, voilà, des gens sont près de vous. Ça vous fait du bien, ça vous réconforte pour pouvoir justement vous permettre de vieillir en beauté et de vous sentir... Peut-être que vous avez besoin de vous sentir aussi allégé vis-à-vis de votre conscience. Hein. Il y a quelque chose hein, ici de très lourd, de très mystérieux, c'est pas très bien, c'est pas très bon et c'est peut-être culpabilisant. Voilà, c'est ce qu'il en ressort en tout cas. Hein. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cela. Alors peut-être que d'avoir compris les choses aussi, cela vous permet aussi de vieillir en beauté. Hein. Vous avez compris, voilà, vous passez à autre chose. Vous prenez les rênes en main pour passer à autre chose. Hein. Ou alors pour régler. Avec les sagesses de la nature, le nuage, l'éternel se voile d'un éphémère perpétuel. Il y a quand même quelque chose, hein, il y a quand même des nuages hein, sur ce quotidien. Hein. C'est peut-être pour ça hein, ici que vous avez besoin d'être apaisé et de guérir. Hein. Moi, je sens de la culpabilité, je sens de la contrariété par rapport à une situation où vous n'avez peut-être pas fait ce que vous auriez dû faire. Et vous avez envie de le faire, mais est-ce que ça n'est pas trop tard? Vous avez besoin de guérir, hein. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin, je sais pas, il y a besoin d'amour ici, où il y a un regret sur de l'amour, sur... c'est très perturbant, je trouve. Alors, avec les murmures de la nature. Allez, pour ce mois de mars, pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel est le murmure de la nature pour vous, mes amis? Nouvelle approche. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, on réfléchit, on essaye de comprendre, et puis on essaye aussi d'agir et de guérir. Alors, on va essayer, vous allez essayer de trouver une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche, vous allez essayer de trouver une nouvelle solution, peut-être pour pouvoir soit guérir de cette situation et puis pouvoir vieillir en beauté, soit réparer une erreur. Voyez, je vous dis, hein, c'est assez mystérieux comme tirage, c'est glauque et en même temps on sent que il faut changer quelque chose, mais ouais, moi je sens de la culpabilité, des regrets ici, ouais. Des remords. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions, voilà. Il y en a beaucoup trop, hein. Allez. Une seule carte. La grâce. Vous voyez, je sens qu'il y a ici, on recherche de l'apaisement, on recherche de l'apaisement avec sa conscience,
avec son moi intérieur. On travaille sur quelque chose ici hein, pour se sentir un peu plus libéré. Il y a peut-être une question de pardon ici, hein, c'est pas facile pour vous, je pense. Hein. Je pense que c'est pas facile pour vous. C'est très très dur, très compliqué, très culpabilisant. Ouais. Alors on va voir justement quel est le message de votre âme, mes amis Scorpions, pour ce mois de mars 2025. Un seul message. Osez. Osez. Osez une nouvelle approche. Osez une nouvelle façon de faire pour atteindre cet état de grâce. Hein. Il va falloir oser. Hein. C'est pas évident, hein, je le sens. Hein, il y a un blocage là. Hein. Une idée merveilleuse fleurit en vous. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspirez. 3, 2, 1. Lancez-vous. Jetez-vous à l'eau et osez. Ouais. C'est un peu compliqué, hein. C'est pas évident là, hein. Vous êtes dans une situation, j'ai la sensation vraiment que vous regrettez de ne pas avoir agi à un moment donné et là, eh ben, vous allez essayer de trouver une façon pour vous racheter, hein. Ce que je sens, hein. Alors, avec le petit oracle des sons, mes amis, le cri de l'être, qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grands ouverts. Le message est très puissant là aussi, hein, très fort. Il y a un hurlement en vous, hein, quel qu'il soit, il faut l'écouter. Hein. Il faut vraiment que vous l'entendiez, hein, que vous l'acceptiez, que vous l'analysiez aussi, hein, pour pouvoir en sortir quelque chose là. Waouh, je vais vous tirer une carte surprise, mes amis, là-dessus, mais alors, je pense que je vais prendre le Béline. C'est lui qui m'inspire parce que le Béline, il est toujours très tranchant. Il y va, hein. Je veux dire, c'est pas une demi-mesure le Béline, hein. C'est un oracle très puissant. Et je pense que là, il faut que l'on sache hein, un peu plus précisément, fortement ce qu'il y a là. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? La destinée, mes amis. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voie de l'âme. On a quand même la clé. Il y a une solution ici qui s'offre à vous. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et ça, c'est important, hein. C'est très important. Allez, on va prendre un dernier message avec les animaux spirituels. Ouais. En fait, j'ai la sensation qu'ici, ce qui arrive, eh bien, vous auriez pu faire quelque chose. Hein. Vous auriez pu faire un choix, prendre une décision. Vous auriez pu. J'ai la sensation que vous ne l'avez pas fait. Que vous avez écouté la voix de l'âme. Et là, maintenant, eh bien, peut-être voilà, peut-être que vous avez envie de réagir et de trouver la solution à cette situation. La grandeur avec l'éléphant, mes amis. L'amour est votre force. Ah, déjà, ça, c'est positif. Le leadership est votre chemin. On l'a sorti ici, hein. On sent qu'il va falloir que vous réagissiez et que vous agissiez, mais au bon moment. N'oubliez pas, il faut réfléchir avant.
Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Bon, eh bien écoutez, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Hein. C'est complexe, pas facile, mais ça finit en beauté. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.